Plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, sur votre émission Nopidel, la matinale de toute la bonne humeur. Mesdames, messieurs, bonjour à chacun et à tous. Madame Lalonde, bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour l'attention. On est là pour 90 minutes d'informations utiles, comme on aime bien le dire ici, et de bonne humeur. Et oui, parlant de bonne humeur, mesdames, messieurs, notre humoriste que vous avez découvert sur ce plateau même est au rendez-vous également ce matin. Puis on aura eu ses coutumes, on aura le débat matinal. Aujourd'hui, nous allons parler donc des vacances. Comment est-ce que nos enfants peuvent en tirer profit? Et nous avons donc des personnes ressources qui vont nous en parler. Après, on va ouvrir le boulevard de la culture. Ça va être prénom africain, ça va être ses coutumes. Et puis après, Madame Dadon se fera le plaisir de vous donner des astuces. Ça ne va pas manquer ce matin. Allez, mais avant, c'est Merveille du Bénin qui ouvre le bal. Mesdames, Messieurs, c'était là à Lada, la ville de Adjaouto, qui nous accueillait donc dans Merveille du Bénin. On en profite pour saluer tous nos amis, tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de cette merveilleuse ville du Bénin. L'humour matinal prend le pouvoir et ça va être juste après ceci. De plus normal que de démarrer une journée avec sourire aux lèvres. Oui, les problèmes, les difficultés ne manquent pas, mais au milieu de tout cet océan de problèmes, il faut trouver donc je dirais, cette bouée de sauvetage pour planter la bonne humeur dans l'océan. Donc déposer les valises des problèmes juste à côté, juste à côté, parce que ça soit loin ou pas, ça vous attend. Donc, juste à côté, et puis on va sourire un peu avec à vous tous, le journaliste. À vous tous, le journaliste est bien sur ce plateau. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Vous avez décidé donc de sacrifier à la tradition. On commence par présenter une édition du journal. Ce matin, on va parler de quoi? On vous écoute. La collectivité, nous avons de Sounlé et d'Otadéar. La collectivité a donc nous sommes et dans flou Madame Nkadou Inidi, son épouse et ses enfants. Madame Nahotakion Papa Djenawar, son épouse et ses enfants. Monsieur Hotomeni Batanion Tarupo de Agbonkwemir. On la profonde douleur de vous annoncer le décès de les très chers regrettés. Le programme des obsèques selon vous transmettra à une date intégralement à cause de Corona. Priez pour le repos de son âme. Sacré à vous tous. En tout cas, Corona est en train de partir de toutes les façons. Corona est parti, on va le dire. Ça c'est vrai. En tout cas, les filles, si vous avez aimé, vous avez souri, mais c'est quand même... il y a du contenu. Oui, c'est très instructif. Il y a du message dans ce qu'il dit. Et il faut faire un travail, il faut apprendre un métier. C'est un peu comme Maître Marie-Lise Biado le disait dans un forum WhatsApp. Ouais. La dame avec toute sa morphologie. Elle a enfin, je n'ose pas le dire. Elle pensait faire retenir l'homme avec sa morphologie, mais malheureusement, l'homme est parti. Voilà. Et c'est là, Maître Bédo dit, mais voilà, même les secousses... Malgré le bagage, ne font pas retenir. Malgré tout le matériel de travail. Ça ne fait pas retenir l'homme, mais le travail toujours le premier mari de la femme. Et c'est pas faux. Et nous l'avons dit, la première femme d'un homme aussi, c'est le travail. C'est vrai que dans l'imagerie sociale, on se dit, bon, c'est l'homme qui apporte tout, mais les choses ont changé et les choses vont davantage changer. Les femmes sont au travail aujourd'hui, elles se battent. La preuve, je suis sur ce plateau avec une dame
qui se bat, hein, je vous assure, mesdames, messieurs. Les hommes, mais ils ne nous facilitent pas la vie. Mais nous, on vous facilite la vie. Il faut tenir bon et être battante à leur côté, mais sinon quoi? En tout cas, je ne vous dis pas, dans la préparation de cette émission, ah ouais, on lui doit une fière chandelle. Elle ne se laisse pas faire. Allez, c'est tout à votre honneur, hein, Madame Danonde. Et ça, je pense que les jeunes filles doivent prendre exemple sur vous. Voilà. L'étape où on attend, comme le dit Avoutou, Papa Dianawa avant d'acheter cette étape. Fafi ou quoi? Taqué, hein? Taqué pour nous. Papa, soa ou? Allez, Avoutou, l'autre facette, je vais dire, j'y arrive, de votre art, c'est cette capacité que vous avez d'imiter des artistes. Ce matin, vous avez envie d'imiter qui? Ce que vous voulez. Ah ouais? On fait quoi? On vous laisse conduire à vous. S'il n'y a pas dans le décor. On va faire du Ricos Campos, pourquoi pas? Ricos Campos. Ruga mene agbokporo gbagbapo montanu dera mene ruga mene wemi dore kon sokpo dagbopo montan wezune gba mene ruga mene jigwe yawe yaro suwe dagbero monta ero na ruga mene vranda agbokporo gbagbapo montanu dera mene yeah anu baby montana goloa anu baby montana goloa yeah, anu baby want to wena goloa, anu baby want to wena goloa, te wena golo, yeah, anu baby want to wena golo, tu kula vado, anu baby want to wena. Ah, de la bonne ambiance. Je suis sûr que ces artistes, ils vont se demander mais comment ils sont doux. Alors, on va quitter Porto Novo, on ira à Plaroué, on va faire du Alévi. Et la poussière nous mis. Et njorondo nous awe undan kweto me. Ndivia podo kwindo gbeje do file untundo le gbata to nenje tinto jine. Ojoron kuno beza ho tundo dera tinsao. Afunje mama ja toton tumbe. Nunde wato de kuno ba gudo yo me. Nukon alevi kwe awan weja. Alisa we mene ele vedo nu fifa de we vedo nu bibo de we vedo bo ai won nu ono do nu kon iwe mi ro to mi chere amon se we kana hanji mi bo han chere kun o kon de udo fie to ba te manja yi unda de gbe o kele ton die mi ko ba se e won fi supo da si to ton po efo so tubo ipo gbe han gbe da kaya me mi ado mo je o tun do po yan gbe kaka o ja do ton won guda go ekporon zonboron bi o do ton me ba si to do di do mi na bodo to o vivant to po zon guda go bo aole asa ton we le na ja lo teme ho e me da ho do ni bo et on vit soit qu'un bouro mais la reste tout boura tedinu et du gidi odo mais o jati tombe yo mais la da tout do pour mais quand la ya des manon pour mais les victoires elle est ton les kedene. Dis donc, je suis sûr que si quelqu'un ne regarde pas la télé en ce moment bien un peu loin. C'est Alévi qui chante quoi? Alévi, hein? Ah ouais, c'est Alévi. Bravo. Toutes mes félicitations. Allez, de Aplaroué à Abomey, il n'y a qu'un pas. Hein? On va faire cet artiste que vous nous avez fait découvrir sur ce plateau. On l'avoue, hein, c'est Midien. On va faire du Sémidien. C'est Midien. Ai fone warunko semije ogbate ofifi utobi ei semije ojogoje no se aporo chenje duro do ba wa morowi ai se mo la so e ngboro edu e semije re e lo anu ba yakobo semije ogbate ofifi utobi e lo anu ba yakobo semije ogbate ofifi ti odo satan nu ebonu do emi no nu se wa se agbando vi semije lo fen koje roto no on se akola kwenu enu do emi no nu se wa se no vi on so lo koro neu alo ta to na anu wewo na si ke wa ya ara ifone wa anu se mi je gbate o vivi ni. Vraiment, comment faites-vous pour avoir la ça? Est-ce que vous avez une alimentation particulière pour avoir le timbre de cette façon-là? De timbre vocal? Non,
Rien comme ça. Et vous voyez, quand il revient dans son naturel, c'est à vous tout, quoi. Si tu as un oreille musicale, là, c'est venu. Et parlant justement de musique, vous nous avez dit que vous préparez le lancement de votre album, et ça va être le 25 prochain. Oui, le 25 prochain. Le 25 prochain. Le 25 juin de ce mois. Oui, 25 juin de ce mois. Le 25 de ce D'accord. mois. Ça reste 10 jours. D'accord. Ah ouais. Alors, vous nous invitez, on aura des cartes d'invitation pour nos téléspectateurs. Oui, ça va se passer où? Ça va se passer comment? Coco Tomé. À Cocoto. Bah, Divinus à 16h. Ah ouais? D'accord. Toute l'équipe de Nopiden sera sur place. On viendra danser. On viendra vous soutenir. Parce que vous aussi, vous nous soutenez sur ce plateau. Bien sûr, hein. Ah ouais. Gratuitement. Et parlant justement de musique, mesdames, messieurs, nous allons découvrir le clip de ce jour. Et cela va vous rappeler, enfin, pour certaines personnes, de très bons souvenirs, parce que c'est une musique d'une certaine époque. N'est-ce pas? Ah bien oui. Ah ouais. Et heureusement, heureux se trouve dans cette époque, apparemment. Ah, d'accord. on verra très bien tout à l'heure. Mesdames, messieurs, on garde le suspense. Voici le clip du jour.
C'était là le titre mythique Alidou avec Draman Chabi. Et oui, on le disait, hein, c'est une musique d'époque. Et je veux dire qu'il y a certaines générations comme celle de... Vous voulez dire quoi? Non, rien. Je ne suis pas de cette époque, mais je connais très bien C'est Alidou. ce que j'allais dire. Une génération comme celle de Madame Danonde qui a découvert dans cette musique grâce donc, au travail excellent d'un homme qu'on appelle Jean-Luc Aplogan. Ah oui. C'est lui qui était le promoteur de Béné Passion. Ça, un concept vrai. Oui, qui a ressuscité donc les valeurs. C'est à travers Béné Passion que moi, les polyrythmos, Edia Sophie et autres, moi je me suis familiarisée à Gégé Vicky. Gégé Vicky et tout ça, sinon c'est vraiment pas de mon époque, mais j'avoue que ça fait partie des raisons pour lesquelles je tisse des liens amicaux très très sincères avec mon beau-père. Hein? Ah oui, quand il entend, je prends et puis vous vous entendez bien avec lui? Est-ce que vous entendez bien avec votre belle-mère? Ça, c'est une autre question. Allez, mesdames, messieurs, j'ai bien chahuté Madame Daron sur le plateau. Non, c'est vrai que moi, je ne suis pas de cette époque, mais effectivement, il faut dire que ce concept de Béné Passion a remis au goût du jour donc, les anciennes gloires de la musique béninoise. Et les jeunes ont adopté un son bien mixé, et puis ce clip qui vient donc s'ajouter, franchement, c'est du bon. Et il faut qu'on fasse appel au doyen Draman. Oui, pourquoi pas. S'il est encore là. Il doit être là, c'est pour voir un peu, bon, quelle est son actualité. C'est sûr que son manager est à l'écoute. Voilà. On verra bien comment l'amener sur le plateau. Tout à fait. Et puis ça fait quand même encore plus intéressant. Et peut-être que ça fait partie des raisons pour lesquelles la chanson a vraiment pris. Oui. Parce que c'est un compatriote du Septentrion qui chante parfaitement bien en forme. Et le message encore, je me demande si ce message est toujours d'actualité. Ah oui. L'amitié, le sens sacré, voilà. L'amitié sincère. Quand on écoute la chanson dès le début, on se dit, bon, ça, c'est forcément une femme qui fait souffrir son cœur, mais à la fin, on voit que c'est un homme, un ami. Certaines personnes, Madame Danon, imaginent même que c'est une chanson lugubre, une chanson funeste, une chanson qui fait appel, enfin, qui traduit la douleur de quelqu'un qui a perdu un ami qui est décédé, mais non, il n'en est rien. Ce sont des amis qui se sont perdus de vue, et l'un qui pense que l'autre va revenir, et qui est revenu finalement. Et donc, quand le veuille ou pas, c'est vrai, le Bénin est un pays où l'amitié existe, mais dans certaines régions, particulièrement celle dont nous parlons, l'amitié reste et demeure sacrée sur tous les plans. Et c'est une valeur qu'il faut recultiver. Voilà. Tout à fait. Allez, mesdames, messieurs, parlant de valeurs, qu'est-ce que nous allons pouvoir donc enseigner à nos enfants pendant ces vacances? Qu'est-ce que nous allons pouvoir leur dire? Comment est-ce que nous allons pouvoir les conduire pour qu'ils puissent tirer profit des vacances? Mesdames, messieurs, voici le débat du jour. Après une année scolaire bien remplie pour certains et peut-être semée d'embûches pour d'autres, voici enfin les vacances. Les examens, les derniers sont passés. Alors, les enfants sont en vacances. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour qu'ils puissent en bénéficier? On les voit déambuler dans les rues. Les rues sont transformées en stade. Ils jouent au ballon à longueur de journée. Certains vont à la plage, d'autres organisent des sorties d'une façon ou d'une autre. Et parfois, des drames surviennent à ces moments-là. Les vacances, comment est-ce qu'on peut les mettre à profit? Voilà de quoi il est question ce matin avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Madame Danon. Tout à fait. Nous aurons ce matin avec nous Fulgin Sarongonou, le coach parental qu'on ne présente plus. Il fait le buzz sur les réseaux sociaux. On a quand même eu la chance de l'avoir avec nous. Monsieur Arongonou, bonjour, merci d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci pour l'invitation. Et en face de vous, nous avons Odia Lantefan. Elle est père éducatrice au niveau de la BPF. Merci également à vous d'être là. Bonjour. Je vous en prie. Bonjour à vous. Et au téléphone, si tout va bien, nous aurons une femme entrepreneur, Francine, je vais y arriver. Oui. Toupé Nialoko, qu'on ne présente d'ailleurs plus. On aura le... Ah, elle est là déjà. Elle est bien dans les... Madame Nialoko, madame, bonjour.
Bonjour madame, merci de ne pas mettre votre téléphone sur haut-parleur. Vous êtes en direct sur l'émission Nopinden. Vous nous recevez? Madame Nialoko n'a certainement pas le retour. On va vous rappeler dans un instant, madame Nialoko. Allez, mesdames, messieurs, le décor est donc planté et honneur aux dames. Madame Lantefan, vous qui êtes père éducatrice, ça il faut le dire, et si vous étiez, enfin si c'était un homme, on va dire père éducateur, mais là c'est père éducatrice. Alors dites-nous, en quoi consiste votre rôle envers les enfants, envers les jeunes, envers les adolescents pendant ces périodes? Alors, mon rôle en tant que père éducatrice, c'est de donner des conseils aux jeunes, les aider en les orientant dans le bon sens, d'accord, afin qu'ils n'attrapent pas des grossesses non désirées. Je veux parler des filles, des jeunes filles, qu'elles n'attrapent pas des grossesses non désirées, qu'elles ne commencent pas des infections. Pour les jeunes garçons, également pareil. Mon rôle durant ces vacances, c'est surtout de les accompagner à passer de belles vacances. Voilà. D'accord, on va en parler de long en large. Belles vacances. Exactement. Pour vous, coach parental, en temps normal, les belles vacances, ça doit se passer comment? Merci à vous. Est-ce que des parents ont un rôle à y jouer? Oui, pour le coach en management de la famille, Oui. les parents sont au cœur de la qualité des vacances. Au cœur comment? Vous savez, la qualité des vacances, c'est d'abord faire un bilan de l'année scolaire. Parce que pendant les vacances, nous proposons de faire deux choses. C'est de réveiller le potentiel inné qu'il y a au niveau de chaque enfant et de partir des vacances pour réussir l'année scolaire. Donc, nous, c'est deux choses. Réveiller le potentiel inné parce que le rythme scolaire ne permet pas parfois aux enfants de faire un certain nombre d'activités dont ils ont besoin pour avoir d'autres talents dans la vie. De s'exprimer. D'exprimer le potentiel qui est en eux. Un. Et deux, c'est qu'il faut partir des vacances pour réussir l'année scolaire. C'est ce qu'on oublie souvent. Je dis les vacances sont des moments où on prépare, on met en place la méthodologie pour réussir pendant l'année scolaire. Donc, pour nous, les vacances, c'est faire ces deux choses. Le potentiel Donc, inné. finalement, l'enfant n'a pas droit au divertissement. Tenez-vous tranquille. Bel et bien au divertissement. Au divertissement. Vous savez, en réalité, même la meilleure manière d'étudier, c'est d'étudier en s'amusant. La preuve, les tout petits, c'est quand ils s'amusent et ils étudient qu'ils retiennent vite. C'est aussi valable pour les grandes personnes. C'est ce qu'on oublie souvent. Donc, tenez-vous tranquille. Quand on dit réveiller le potentiel inné et même parler des études, c'est en tenant compte d'un rythme donné, mais surtout en mettant en place un environnement relax pour qu'on s'amuse, on étudie, qu'on réussisse. Oui, mais, monsieur Armagon, nous, quand on sait que la vie en elle-même est déjà surchargée pour les parents, tout au long de l'année, ils se sont occupés des enfants. Il faut, voilà, on relâche un tout petit peu, on s'occupe beaucoup plus de quoi ramener, enfin, de quoi ramener les bonnes choses à la maison pour que les enfants soient à l'aise. Est-ce que les parents ont vraiment le temps de mettre en place cet environnement dont vous parlez? N'oubliez pas que moi, je suis promoteur d'activités de vacances, Vacances Plus, qui démarre dans 2 semaines. On va vous envoyer la facture. Ça, je note en même temps. On va demander à la DRP d'envoyer la facture à M. Armagon. Alors, vous savez, quand nous disons les parents sont au cœur, vous savez, tout est une question de méthode et d'organisation. Au cœur ne veut pas dire que l'enfant est à la maison, vous êtes derrière. Pas du tout. C'est qu'il faut mettre en place les stratégies. Et la première des choses, je disais, faire le bilan de l'année scolaire. Donc, s'asseoir avec ses enfants. Dans quelques semaines, les bulletins seront disponibles. Dans le privé, déjà, oui. Et dans quelques semaines, les résultats des différents examens. Alors, faire le bilan, c'est s'asseoir avec chaque enfant, les enfants ensemble, prendre la carte d'information, le bulletin, et voir les moyennes que les enfants ont et la note qu'ils ont. Parce que, vous savez, je vous donne un exemple. Oui. Lorsque vous êtes au secondaire ou au primaire et que vous passez normalement, mais que vous n'obtenez pas la moyenne dans une matière, vous êtes redoublant dans la matière. Oui. C'est ce que nous disons, parents. Vous n'avez pas la moyenne en EST, mais vous passez avec 14 de moyenne au primaire. Ça veut dire que vous avez des lacunes en EST. Et que vous devez profiter de juillet-août pour des cours relax en cours de soutien pour passer à des cours d'adaptation en août. C'est une question d'organisation et de méthode. Donc ça veut dire quoi? Quand vous faites le bilan, quand vous prenez votre bulletin et vous passez normalement, je vous dis bravo.
Mais nous irons au niveau des outils des compétences, c'est-à-dire la moyenne que vous chaque avez dans matière. chaque matière, afin de définir ce qui est cours de soutien et les cours d'adaptation. On reprend tout. Donc, le bilan vous permet de dire, mon fils, en EST ou en mathématiques, il te faut travailler un peu en juillet en fonction de l'âge des classes pour éliminer la lacune afin d'être apte en août pour suivre les cours, ce qu'on appelle cours de vacances, cours d'adaptation. D'accord. Vous comprenez? Ah, ça va, ça peut aller jusque-là. Alors, la père éducatrice, bon, pour le coach, les vacances, c'est pas loin des cahiers. Eh bien, pour vous, les jeunes qui ont déjà fait des programmes, on va à la plage tel jour, ou c'est en boîte et autres, bon, on va se lâcher un peu. On va se cotiser pour faire la fête. Mais voilà, les pique-niques et tout. Oui. Qu'est-ce que vous les conseillez pour éviter les dérives? Alors, ce que je vais d'abord conseiller aux jeunes, c'est d'avoir un planning. Comme l'a dit le coach parental, il est très important d'avoir une stratégie pour les vacances. Et quand on parle souvent de stratégie, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas en réalité ce que c'est qu'une stratégie parce qu'on pense que les vacances, on doit apprendre, etc. Alors que même selon la définition de l'OMS, la santé, c'est le bien-être physique, mental, social également. C'est-à-dire que les jeunes, non seulement ils ont besoin de se reposer pendant les vacances, ils ont besoin d'apprendre, ils ont aussi besoin de sortir. Et comment maintenant les parents peuvent les accompagner à passer de belles vacances? Donc, sortir, ça, c'est pas déjà nuisible? Ce n'est pas nuisible du tout. Ce qui est nuisible, c'est de s'exposer à des activités non ludiques, par contre. Des activités non ludiques, par exemple, aller en boîte de nuit, fumer de la cigarette, prendre de la chicha. Toutes choses qui ne sont pas adaptées à leur âge. Exactement, adaptées à leur âge et pour leur bien-être, pour leur santé. Vous comprenez? Donc, il est très important que les parents les accompagnent. C'est-à-dire quoi? Lorsque je parle d'accompagnement, si le jeune, par exemple, veut aller à la plage, c'est aux parents maintenant de dire, OK, on ira tel moment, tu peux inviter tes amis, on ira ensemble pour rester en famille, en Donc, quelque le suivi sorte. des Le parents. suivi, exactement. Les parents doivent faire un suivi. Ils doivent s'asseoir avec leurs enfants et leur dire, voilà, vous êtes en vacances, c'est très bien. Maintenant, est-ce que vous avez travaillé dans telle matière, comme le coach l'a dit? Telle matière, est-ce que vous avez eu à travailler ou non? Quelles sont vos lacunes? Et les parents, ensemble, vont lister les lacunes des enfants et sauront que, pendant les vacances, il faut attaquer. Si c'est la dictée, par exemple, l'orthographe, ils vont attaquer pour l'orthographe. Si c'est les leçons, ils doivent faire des recherches, tout ça là. Donc, les parents doivent planifier l'agenda du travail de leur enfant. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour travailler. Maintenant, pour ce qui est des activités, si vous allez jouer au ludo ensemble, si vous allez aller à la plage, si vous allez organiser des dîners, aller voyager, aller à Parakou par exemple, ou bien à Ouida, visiter les lieux, ils doivent également rédiger tout ça, ce planning de distraction pour les enfants. Vous comprenez? Et là, à telle heure, de telle heure à telle heure pendant les vacances, vous travaillez, de telle heure à telle heure, on sort ensemble, vous avez le temps de vous balader avec nous, ce qui va éviter d'être exposé à la drogue, aux boîtes de nuit, aux mauvaises fréquentations. D'accord. On va revenir au coach à Ouaganou. Mais en attendant, on va prendre Madame Toupé, le temps de la retrouver. Coach à Ouaganou, on entend de plus en plus certains parents dire et même prendre la décision d'inscrire les enfants dans des corps de métier pendant les vacances. La coiffure, la couture, la fabrication de perles, pour ne citer que ces corps de métier-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène qui, de plus en plus, prend de l'ampleur? Mais c'est extraordinaire. Parce que, ce faisant, les parents sont en train de résoudre un problème qu'on a du mal à résoudre à la fin des études. Monsieur Ouaganou, on va mettre juste une virgule à votre niveau. Madame Toupé, bonjour. Allô, Madame Toupé? Allô? Ah, là, c'est bon. Ah, là, c'est bon maintenant. OK, d'accord. Bonjour et bienvenue en direct sur cette émission. Bonjour. Alors, Madame Toupé, vous qui êtes chef d'entreprise, dans ce monde-là, comment est-ce qu'on canalise, comment est-ce qu'on gère ces enfants qui sont en vacances? Alors, on leur trouve des activités. Quand vous avez des enfants qui sont en vacances,
il faudrait les occuper au maxi. Ils doivent avoir des moments, si c'est des tout petits, ça dépend de leur âge. Si c'est des tout petits, il faut trouver des moments de coloriage, des moments où ils doivent lire, des moments de lecture. Il faut, et maintenant, des moments pour s'amuser, bien entendu. Maintenant, si c'est des adultes, il faut les inscrire dans des formations, par exemple, des cours comme art oratoire, des formations qui leur seront utiles pour plus tard. Là, ça leur permet de pouvoir quand même voir autre chose que maîtresse, école, amis d'école, etc. Et en dehors de ce fait, c'est là où, par exemple, il y a d'autres qui font des colonies de vacances. Oui. Et dans les colonies de vacances, on ne fait pas que s'amuser. Il y a des moments où on apprend, il y a des moments où on fait du théâtre, il y a des moments où on occupe leur temps. Il faudrait occuper leur temps, sinon ce n'est pas bon. On a le phénomène, Madame Dalonde a une question pour vous. Oui, en entendant votre question. Bon, lorsqu'on prend la femme entrepreneur que vous êtes, est-ce qu'il y a quand même des métiers qu'il faut proscrire aux enfants? Parce que c'est comme Alain le disait tantôt, c'est comme une vague aujourd'hui, c'est comme un phénomène à la fin. Tous les parents proposent aux enfants, ben, on va faire de la maçonnerie, menuiserie, la coiffure, la couture. Mais est-ce qu'il y a des métiers à proscrire aux enfants? Non, moi je pense qu'il faut partir de la passion de l'enfant. Et c'est ce que nos parents ne font pas. On dit, bon, va faire quelque temps chez le maçon, etc. Non. Est-ce que c'est la maçonnerie qui passionne votre enfant? Si ce n'est pas ça, vous pouvez le mettre dans son temps, il ne va rien apprendre, au contraire. Il va détester et il va vous détester en plus. C'est les deux. Mais si vous observez votre enfant, qu'est-ce qu'il aime faire aisément, sans difficulté, il a du plaisir à le faire. C'est ça qu'on appelle la passion. Et quand vous détectez, vous l'orientez dans ce sens, il va vous aduler. Donc, je pense qu'il faut partir de là. On ne va pas proscrire pour proscrire, mais il faut partir de la passion. Si la personne n'aime pas, il ne faut pas lui dire d'aller faire. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure, Madame Topé, le temps de prendre le coach Arwangonou. Alors, Monsieur Arwangonou, on parlait donc de cette vague d'aller vers des corps de métier et vous étiez en train donc d'en parler. Je disais que c'était une très bonne chose et que ça résout un problème. Le problème de l'emploi, parce que lorsque nous finissons nos études, nous avons souvent des difficultés à nous insérer. Et nous, au niveau de l'Académie du leadership et de management de la famille, il y a quelque chose qu'on appelle la monnaie professionnelle, où nous disons que très tôt, il faut partir du talent que l'enfant a. Et comme disait tout à l'heure Madame Topé, quand l'enfant a une passion pour quelque chose et qu'il va encore à l'école, c'est-à-dire, il est dans ce que j'appelle l'art intellectuel, mais il peut faire déjà la pratique. C'est-à-dire, moi j'ai vu l'année passée, pour les vacances passées, une fille en 4e, elle même s'est dit, moi je vais faire la couture, mais elle continue cette année. Vous imaginez quand vous faites les vacances, 1 ou 2 mois de couture, vous faites ça sur 5 ans, quand vous serez au niveau de baccalauréat, vous avez votre bac, vous aurez de quoi, dans une certaine mesure, vous êtes utile financièrement pour vos études, au lieu d'être totalement une charge pour ses parents. Ça veut dire quoi? Que c'est un plus quand c'est une passion. Il ne faut pas forcer l'enfant, c'est très important. C'est l'enfant bien même qui veut, et c'est une manière aussi de développer le potentiel que l'enfant a. Et vous allez voir qu'à la fin des études, vous allez résoudre un problème de l'emploi, sans oublier que demain peut être même agent des banques et être meilleure coiffeuse, meilleure couturière, meilleure styliste, meilleure ébéniste dans ce pays. Voilà, vous voyez, ce que je voulais ça dire. n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement utile et c'est important. Moi, nous parlons de monnaie professionnelle. La monnaie, c'est 2 faces. Il y a l'autre face, ce que vous faites, il y a l'autre face qui est derrière. Vous pouvez tourner chaque fois à être ébéniste, la pharmacie en arrière, pharmacien. Donc, la vie d'un enfant, le processus de socialisation, c'est une question de méthode. Et si vous ratez, après, vous aurez tout, mais quelque chose manquera. Donc, pour moi... Les vacances, c'est pas du lâcher prise. Non, je vous assure, c'est de meilleurs moments quand on sait s'y prendre. Et c'est pourquoi il dit qu'il faut faire un bilan, voir ce qui attend l'enfant comme cours de soutien et cours d'adaptation. Faire un planning, comme faire un planning. Madame et nous avons même des outils là-dessus. Et aujourd'hui, bon, j'espère que ce n'est pas une question de DRP, mais avec le cahier des objectifs où l'enfant a son emploi de temps tous les jours. Et vous allez voir, nous, c'est de fin septembre, mi-septembre à juin-mai,
c'est l'école. Et pendant les vacances, vous savez ce qu'on met? On met activité prioritaire, activité secondaire. Alors que pendant l'année scolaire, on met matière prioritaire, matière secondaire. Quand vous avez votre activité prioritaire, ça peut être la danse. Oui. Et l'activité secondaire peut être étudiée pendant 1 heure de temps. Donc aujourd'hui... Je ne vous arrête pas, hein, mais lorsqu'on dit il faut partir sur la base, la passion de l'enfant, mais on a des enfants passionnés aux jeux vidéo qui sont excellents lorsqu'on parle de jeux vidéo. Dans le même temps, on fait des émissions pour proscrire ces genres de choses que l'enfant ne doit pas rester à l'écran et tout. Mais un enfant passionné aux jeux vidéo, vous l'envoyez faire couture, il va certainement rien rapporter, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut le laisser aller s'amuser dans les salles de jeux vidéo? Un enfant passionné aux jeux vidéo, c'est un enfant que vous avez laissé sur les écrans très tôt qui a développé ça. Ça veut dire quoi? Très tôt, vous devez constater, prendre vos dispositions pour que l'enfant ne soit pas toujours aux jeux vidéo, qu'il ait d'autres temps pour grimper, pour s'amuser avec le sable. C'est un exemple que je donne. Oui. Donc si vous l'avez laissé tout le temps, c'est normal qu'en 6e, en 5e, qu'il soit acteur de jeu. Là, vous avez contribué à cela. Donc, certes, ils sont aux jeux vidéo un peu, mais ils doivent avoir d'autres activités pour faire à d'autres moments de la journée. C'est très important. Parce que la vie n'est pas virtuelle. On est dans le présent et dans l'histoire. Ah oui. Il y a d'autres choses à découvrir que l'écran. D'accord. Alors, Madame Latefond, on va parler à présent des dérives. Vous qui êtes au niveau de l'ABPF, c'est vrai qu'on dit souvent, ah ouais, les vacances sont là, mais combien de filles qui sont en vacances actuellement iront à l'école, vont reprendre l'école à la rentrée? On se pose la question parce qu'entre-temps, une grossesse est passée par là, entre-temps, une maladie est passée par là. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces dérives-là, surtout en matière de sexualité précoce des enfants? Alors, dans ma première intervention, je le disais déjà, il faut surtout l'accompagnement et le suivi des parents. Comme je l'ai dit, tout est une question. Mais que faire aujourd'hui? C'est facile de dire ça quand on sait que la sexualité reste et demeure un sujet tabou à 90% dans notre pays. Mais les parents qui ne sont pas là, comment faire sans les parents? Exactement, merci beaucoup. Voilà pourquoi il est très important d'engager une père éducatrice ou de faire accompagner son enfant d'une père éducatrice ou d'un père éducateur. C'est un peu notre rôle, d'être présent quand les parents ne sont pas là pour éduquer les enfants, pour les sensibiliser, avoir des moments de dialogue avec eux. C'est vrai qu'il y a des parents qui ne savent pas comment aborder le dialogue de la sexualité, surtout avec les enfants. Ils ne savent pas comment le faire, tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas eu cette chance-là que leurs parents leur parlent de sexualité, tout simplement. Donc, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Maintenant, Vous êtes là pour ça. Exactement, nous sommes là pour ça et nous orientons également les parents en leur donnant des conseils sur comment parler de sexualité avec l'enfant. Comme par exemple, si vous voulez parler de sexualité avec votre enfant, déjà lorsqu'il regarde la télévision et qu'il voit une image passer, 2 personnes qui s'embrassent, c'est déjà un moment pour parler de sexualité avec l'enfant, pour lui poser des questions, pour lui dire... Les parents ont l'habitude de prendre la télécommande et puis ça y est, on coupe en même temps. Et c'est des comportements en fait qui font que les enfants dévient rapidement. Ce sont ces petits comportements qui font que les enfants dévient parce que c'est un peu comme de l'hypocrisie. Et on n'a pas vraiment cette manière d'aborder les enfants. Et l'autre chose surtout que les parents doivent faire d'abord, c'est créer un lien d'amitié entre eux et leur enfant. Parce que c'est souvent compliqué. Si papa, par exemple, il a l'habitude de crier sur moi, tout le temps il crie sur moi, et que du jour au lendemain, à la télévision, 2 personnes s'embrassent et qu'il essaie d'engager le dialogue, c'est sûr que je vais lui mentir. Ouais, c'est clair. Vous voyez? Donc, il est très important d'avoir un lien d'amitié, d'affinité avec l'enfant. En quoi faisant? En commençant déjà par ne plus crier sur les enfants. C'est vrai qu'on dit qu'il faut un peu corriger l'enfant lorsqu'il est en train de dévier, qu'il faut le corriger. Mais il faut savoir corriger l'enfant. Lorsque votre enfant fait quelque chose et que ce n'est pas bien, il faut appeler cet enfant-là et lui donner des conseils. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas très bien. C'est vrai, être parent, c'est beaucoup de responsabilités, mais il faut trouver la patience qu'il faut. Si on veut réussir l'éducation d'un enfant,
il faut vraiment trouver le temps et la patience qu'il faut. Donc, quelqu'un vous dira que ça, c'est l'éducation à l'occidentale. Chez nous aussi, c'est la chicotte qui règle tout ça en un rien de temps. Bien sûr, c'est cris à volo. Les cris à volo, mais jusqu'aujourd'hui, voilà le résultat. Lorsque tu cries sur l'enfant, lorsque tu frappes l'enfant, voilà le résultat. Elle amène une grossesse à la maison. Donc, il faut changer de méthode. Il est temps quand même de changer de méthode, d'engager ce dialogue. Allez, ce qu'on va changer tout de suite, c'est un peu le déroulement de ce débat. On va donner la parole aux citoyens que Oseni Adeleke a rencontrés dans la ville de Cotonou et qui s'expriment sur la question. Je conseille juste à mes petits frères et sœurs de ne pas trop s'amuser, de bien et s'attacher à leur cahier, de reviser ce qu'ils ont eu à faire dans l'année passée. Et si les parents leur permettent de faire les cours de vacances, ils peuvent aussi participer aux cours de vacances et aussi, ils vont aussi regarder les films pour se distraire un peu, mais que les films ne prennent pas trop dessus que les études au fait. Et à mon temps, moi, mes parents ne sont pas au Bénin, ils sont au Nigeria. Donc pendant les vacances, je vais voir les parents au Nigeria. Et comme je suis passionnée de la coiffure, j'ai une sœur qui est coiffeuse, donc je l'aide dans la télé. Mais quand les cours de vacances commencent, je reviens au Bénin et je fais les cours de vacances. Et le reste des temps, je passe au Bénin pour m'apprêter pour les cours. Premièrement, à mes jeunes frères d'avoir le goût de la lecture. Le goût de la lecture pour occuper leurs vacances. Je trouve qu'il est très important que la jeunesse se rue vers la lecture. La lecture nous permet au fait de nous soustraire de l'ennui. Avec la lecture, on est plus soustrait de l'ennui au fait. Donc, comme conseil, je leur conseille la lecture. Bon, l'essai de jeu nuit aux études, donc, mais les jeux peuvent leur permettre, un temps soit peu, au fait de se distraire, d'apprendre de nouvelles choses. Les vacances sont des temps de repos et on en profite pour se distraire. Mais il faut aussi souligner que pendant les vacances, il faut faire une préparation lointaine pour préparer la rentrée prochaine. Donc pendant ce temps, on a tout le temps d'aller faire des allers-retours, de rendre visite aux parents, aux tantes et autres. Et après tous ces allers-retours, on revient et on se prépare pour la rentrée prochaine. Je voudrais dire aux apprenants et aux élèves de ne pas seulement jouir de ce temps comme un temps de distraction, mais de bien vouloir retoucher encore leur cahier et de bondir sur une bonne préparation lointaine afin de réussir l'année prochaine. Et les vacances ne sont pas un moment qui sont consacrés uniquement pour le plaisir. Il faut aussi travailler. Il y a quelque chose qui dit, et si tu veux des résultats de ceux qui n'ont pas les résultats, quand on prend les gens qui sont premiers, deuxièmes du Bénin, ce ne sont pas des gens qui prennent les vacances pour s'amuser. Ils travaillent. Par exemple, ils prennent le temps, le programme de l'année prochaine, de commencer à réviser ça. Ils anticipent ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Donc c'est ça que je conseille à mes jeunes frères. Même si c'est peut-être 1 heure par jour, essayez de voir vos grands frères qui sont dans les classes supérieures. Prenez les cahiers, et vérifiez ce qu'ils ont eu à faire et essayez de travailler un peu sur ça. Il est bien vrai, les vacances sont là, ce n'est pas une raison à mes frères de laisser le cahier, les trucs, les cours de côté. Donc au fur et à mesure où le temps passe, au moins ils vont prendre un peu de temps pour reviser. Par exemple, tu es en 4e, tu passes en 3e, maintenant tu vas prendre les cours de tes grands frères, les cours de 3e pour commencer à réviser, pour que après tout, tu n'auras plus beaucoup de difficultés comme ça. Par exemple, moi, pendant les vacances, j'ai ma grande soeur là qui vend à Tokpa. Donc je vais là, je fais des biscuits, des toffees au lait, des trucs là, pour déposer à côté d'elle pour vendre. Profiter de vacances en lisant beaucoup de livres, si possible d'apprendre d'autres choses, un métier, la coiffure ou bien la couture par exemple, ça peut beaucoup les aider. Et oui, voilà l'expression de nos compatriotes, hein, coach Ouaganou, vos impressions? Oui, c'est à peu près ce qu'on a dit. Les vacances, c'est pour s'amuser un peu en fonction de l'âge. Il faut aussi prendre ça au sérieux pour anticiper sur soit ses lacunes et l'année à venir.
Donc, en général, c'est des moments où on prépare la réussite, comme nous on le dit. Les vacances, c'est qu'on prend du recul, pas pour bondir, mais pour sauter sur la réussite et réussir vraiment. Et aussi, c'est le moment pour les autres, parce que bientôt, on va parler des examens. Ceux qui n'ont pas réussi, de faire leur examen de conscience, de se dire, parce que moi, je dis, un échec, c'est pour préparer un succès. Parce que généralement, les élèves qui ne réussissent pas au cours de l'année ont l'impression qu'ils n'ont pas droit aux vacances. Non, ils ont droit aux vacances aussi. C'est d'abord, il faut un moment où il faut toujours, nous on dit, vous savez, avec l'approche par capacité qu'on utilise, c'est bilan, objectif, organisation, travail. Avant d'aller, de faire autre chose, il faut toujours faire un bilan. Faire le bilan, pourquoi j'ai échoué? Quelles sont les matières dans lesquelles je n'ai pas travaillé? Est-ce que j'ai maintenant la capacité de revoir mes lacunes et de réussir l'année prochaine? Donc, c'est une question de méthode. Je le dis souvent aux parents. Il faut être disponible. Le succès des enfants, c'est les parents qui les créent, qui les actionnent. D'accord. Et les enfants passent à l'action. Ok, je crois que Mme Toupé s'impatiente. Oui, Mme Toupé s'impatiente. Alors, Mme Toupé, est-ce que vous pouvez faire des propositions aujourd'hui à ces jeunes-là qui nous suivent, qui ont bien envie d'entreprendre pendant ces vacances? Est-ce qu'en période de vacances, il y a des activités qui sont plus génératrices de revenus? Pour leur propre compte. Oui. Oui, ça dépend. Comme je dis, on ne va pas dire parce qu'ils veulent de l'argent simplement aller faire tel métier ou tel autre. Ils peuvent par exemple aider à, comme on dit, il y a des gens qui veulent qu'on distribue leur courrier, ou bien il y a des gens qui veulent par exemple qu'on leur rédige un plan d'affaires. Il y a des gens, ça dépend de la passion. Donc s'ils sont doués dans ces choses-là, ils peuvent se rapprocher des jeunes entrepreneurs, des startups pour proposer leurs services. Mais il ne faut pas forcément qu'ils attendent avoir une rémunération. Certes, quand on fait job vacances, on s'attend à avoir de l'argent, mais il faut partir dans l'idée que je le fais pour acquérir des connaissances. Maintenant, la personne que tu aides n'est pas bête. La personne va pouvoir dire, bon, pour des services rendus, je te donne ci ou je te donne ça. Donc, il y a ces possibilités de pouvoir, par exemple, apprendre à écrire des articles en ligne, tu vois. C'est des choses d'actualité et ça s'apprend. Peut-être quelqu'un va vous dire, vous allez suivre la formation à 5 000 francs et puis après, vous pouvez commencer à apprendre. Donc, vous pouvez rechercher sur le net au lieu d'aller regarder autre chose, rechercher. Ceux qui veulent avoir des... Comment ils les appellent? En tout cas, ceux qui écrivent des articles en ligne. Ça, c'est un métier qui ne te demande pas beaucoup, mais ça part de ta passion. D'accord. Si par exemple, tu aimes coiffer aussi, tu peux t'entendre avec une coiffeuse, apprendre au même moment et l'aider, c'est-à-dire natter, là, c'est pas compliqué. Et on te trouve des petits sous pour les vacances, pour pouvoir acheter des fournitures. Il y a d'autres, ils vont jusqu'à vendre des pure water. D'autres vont trouver ça que c'est dégradant, mais c'est pas dégradant. Hein. Peut-être tu achètes pure water pour 1000 francs et quand tu finis de tout vendre, tu as peut-être 2500 ou 3000. C'est des petits sous qu'on peut se faire pour peu qu'on est dynamique, etc. Donc, il n'y a pas de saut métier. On apprend à transcender, comment on dit, ceux qui sont timides, etc. Ils apprennent ce faisant à ne plus l'être. Donc, il y a beaucoup d'avantages à faire ce genre de job. D'accord, mais dans le même temps, il y a ces autres types d'enfants de la société qui sont à la fois, si ce sont des filles, mais en tout cas, qui sont beaucoup plus les soutiens de leurs parents. Ces enfants, systématiquement, en temps de vacances, se disent déjà, il faut que j'aille faire un job pour préparer ma rentrée. Pas forcément pour apprendre quelque chose. Et c'est souvent ces enfants que nous rencontrons dans les feux. Je vais ajouter de l'eau à ton moulin. Moi, je suis partie, par exemple, pour faire des emplettes au marché. Dès que je suis arrivée, j'ai été ailée par un jeune. Celui-là, il a trop ses 14 ans. Et il m'a dit, madame, vous voulez que je vous tienne vos sacs? Ça m'a paru. Je dis, pourquoi? Toi, tu ne vas pas à l'école? Il dit, oui, on a fini. Je suis déjà en vacances et je veux faire des jobs vacances. Donc, même quand je n'ai pas envie qu'on me tienne mon sac, j'ai demandé qu'il tienne mon sac. Il m'a suivi dans tout le marché et on a fini. Mais moi, je lui ai donné 500. Il a trouvé que j'étais trop généreux. Donc,
il se dit, je lui ai dit, mais avec ça, tu te tapes combien par, disons, toute la journée? Il dit, d'autres ne sont moins généreux, 100 francs, 200, etc. Et le soir, tu peux se retrouver avec 1500. Avec 1500 qu'ils ont déjà mangé gombo, avec pâtes, etc. Parce que moi, j'ai posé des questions. Je ne dis pas aux gens d'aller faire ça, mais j'ai juste ajouté de l'eau à ton moulin pour que les enfants commencent déjà à chercher de l'argent pour aider leurs parents. D'accord. Merci beaucoup, Madame Nialoko Toupé. On reste en contact avec vous, on reste en ligne. On reste en ligne. Vous gardez la ligne. Alors, Madame Latefan, vous avez suivi les téléspectateurs. Est-ce que cela vous inspire un commentaire? Alors, ce que je peux dire, c'est que les vacances, c'est une opportunité de mieux gérer son temps. Mieux gérer son temps sur le plan des études, sur le plan social, sur le plan personnel, sur le plan entrepreneurial. Comme l'a dit Madame, il faut apprendre ce que vous voulez. Et même si vous n'avez aucune passion, parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucune passion, et il faut le dire, qu'ils n'ont envie de rien, qui sont là juste... Donc, c'est une opportunité d'essayer des choses. Déjà, de commencer par tenter quelque chose. Pourquoi pas m'essayer à la cuisine, commencer déjà les petits gâteaux. Déjà faire ça comme ça, soit apprendre l'anglais, commencer par faire des recherches sur Google, comment apprendre l'anglais, il y a les applications là pour apprendre l'anglais. Donc il faut déjà commencer par essayer les choses, par se reposer, par apprendre. Donc c'est une opportunité de mieux gérer son temps et de mieux bondir à la rentrée prochaine. Madame Latefan, il y a ce phénomène qui accourt encore, où pendant les vacances, on envoie les enfants chez tel parent, dans tel coin de la ville, ou bien dans une autre ville carrément. Et c'est à la veille ou l'avant-veille de la rentrée que l'enfant rentre. Parfois, ce n'est pas sans conséquence. Alors, dans ces conditions-là, une famille qui accueille l'enfant, est-ce que la famille aura, disons, la présence d'esprit de faire tout ce que vous avez conseillé, et vous et le coach et Madame Toupé sur ce plateau? Non, 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 non. Et il vaut mieux que l'enfant reste avec ses parents, c'est ça? Le mieux, c'est que l'enfant reste à côté des parents ou proche. Mais il va changer un peu d'air quand même, non? Même s'il va changer... Voilà la raison fondamentale. Même s'il va changer d'air, laissez l'enfant grandir d'abord et après il pourra partir à l'aventure. Moi, aujourd'hui, je suis une grande fille et je peux quitter, voyager, aller au Togo, partout où je veux, sans que mes parents ne soient derrière moi. Je suis responsable aujourd'hui. Laissez l'enfant s'épanouir près des parents. Laissez-le grandir convenablement, sainement. Protéger l'enfant. Ce n'est pas le phénomène de la famille nucléaire? Non, non, ce n'est pas un phénomène de famille nucléaire. Parce que avant, on partait quand même, c'était systématique. Parfois, c'est chez les amis des parents en plus, parfois. Naturellement, si l'enfant veut partir, que papa ou maman soit derrière ou un membre de la famille soit derrière l'enfant pour que ce soit une assistance pour l'enfant, qu'il soit près de l'enfant. Parce que là-bas, on ne sait pas. L'enfant peut être violé. Les abus sexuels, c'est très grave. Et même ce que nous disons souvent, c'est qu'il ne faut même pas, même dans le quartier, laisser l'enfant se promener de ménage en ménage, de maison en maison, ce n'est pas bien. Parce que là-bas, il y a des personnes en griffe, des prédateurs, des vicieux, des personnes âgées même, qui abusent des petites filles, déjà 4 ans, 3 ans. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut protéger l'enfant et l'empêcher quand même. J'ai l'impression que M. Armagono a un commentaire à faire sur ce phénomène. Vous savez, si vous devez envoyer votre enfant quelque part, il faut être sûr qu'au moins qu'il y ait au moins un parent suffisamment disponible. Je dis bien, au niveau là où l'enfant va, si ce n'est pas que les parents sont aussi en congé, c'est qu'on est sûr qu'il y a un adulte disponible. Parce que quand les enfants partent et reviennent, vous avez la chance de parler avec vos enfants, ils apprennent beaucoup de choses, de très mauvaises choses. Si vous avez la chance de discuter avec eux, vous dites des trucs de waouh, vous n'aurez plus envie de les envoyer. Donc, mais si les parents, ils ne profitent pas, si les parents ne sont pas disponibles là-bas, qu'ils sont livrés entre jeunes, entre enfants, bonjour les dégâts. Sinon, c'est mieux qu'ils restent. Il y a tellement d'activités à faire. Vous êtes chez vous, mais c'est comme si vous êtes en griffe à l'aventure. Parce que les enfants vont apprendre beaucoup de choses. Mais s'ils doivent aller quelque part, c'est qu'on est sûr qu'il y a un parent suffisant. Il n'y a pas dit disponible, il y a dit suffisamment disponible pour les suivre. Qui se consacre vraiment à accueillir ces enfants-là et à les garder. Une semaine ou un mois. Sinon,
ne faut pas tester. N'est-ce pas? C'est la dérive, quoi, totale. Oui, je vous assure. Malheureusement. Mais donc, finalement, avec tout ce que vous avez dit avec l'entrepreneur, c'est que pendant les vacances, il n'y a pas moyen de ne pas en tirer profit. L'enfant qui n'y gagne rien, c'est certainement la faute à ses parents ou à lui-même? À lui-même. Oui. Parce que l'environnement est mis en place pour qu'il parte à l'aventure. Même en lisant un roman, je suis en train de découvrir. C'est un voyage. Les styles de rédaction, les figures de style, le test, tout ça, ça fait voyager en fait. Donc, il n'y a vraiment pas moyen que l'enfant ne voyage pas. À moins qu'il soit fermé, il ne veut pas du tout. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. L'Antefan, voilà. Odiane L'Antefan, père éducatrice au niveau de la BPF. Exactement. Coach Félicien Sarongonou, coach management de la famille. Voilà, merci. Madame Toupé Enialoko, Francine, merci également à vous d'être pour votre passage. C'est vrai qu'on ne vous a pas eu tout au long de l'émission pour quelques soucis techniques, mais merci pour votre intervention. Vous avez quelque chose à ajouter pour terminer? Oui, j'ai écouté avec attention par rapport à ces enfants du contour. Et si vous n'êtes pas sûr de la moralité de la famille vers laquelle vous envoyez votre enfant, ne le faites pas. Sinon, il vous revient transformé avec des vies, pas possible. Donc, je ne conseille pas. D'accord. Merci beaucoup. Et oui. Je vais vous remercier aussi pour m'avoir associé à cette émission. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir accueillis. Et les spectateurs et auditeurs, je dirais. Merci beaucoup. Et oui, mesdames, messieurs, ça va être la fin donc de ce débat. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons avoir apporté un petit plus sur les éléments que vous avez déjà et sur les programmes que vous faites déjà pour vos enfants pendant ces vacances. Ce sont les citoyens de demain. Faisons en sorte que chaque vacances soit une occasion d'apprendre et une occasion bénéfique pour les uns et pour les autres. Nous, on va marquer une petite pause et on vous retrouve juste après. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de... L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Et nous sommes de retour sur le plateau de Nopiden et nous allons ouvrir le boulevard de la culture. Et ce matin, mesdames, messieurs, voici ce que nous fait découvrir Us et Coutumes. Nos femmes coûtent aussi cher. Si un garçon qui voit une fille, il l'aime, il appelle la fille. La fille vient à lui. Si la fille accepte, ce n'est pas le jour même là que la fille va accepter une première rencontre, deuxième rencontre, troisième rencontre. Si la fille est d'accord, elle demande au garçon d'aller voir ses parents. Et c'est là maintenant que le garçon ira dire à ses parents aussi, ah, j'ai trouvé une fille que j'ai aimée, elle m'a dit d'aller voir ses parents. Et là maintenant, le garçon, soit les parents, vont acheter des boissons, liqueurs, sodabi, en plus de l'argent, pour aller faire connaissance des parents. Premièrement, il faut aller voir, pas le père même, pas la maman même, les oncles partenaires d'abord. Arrivé chez l'oncle, vous amenez 2 liqueurs. Saint-James, soit anis, plus 5 litres de sodabi, en plus 10 000. Là, les parents disent aux parents de la femme, mon enfant a trouvé votre enfant et il a aimé. Et c'est votre enfant qui nous a envoyé vers vous. Et là, les parents
de la femme, de la fille en question, ils ne vont pas juste accepter ce jour-là. Parce qu'il faut d'abord prendre contact avec l'enfant qui est leur fille. Ah, il y a des gens qui sont venus nous voir. Et si c'est toi-même qui les as envoyés vers nous, si la fille dit oui, là, il programme un autre jour. Elle-même va assister. Et les parents du garçon et les parents de la fille. Là maintenant, on va faire maintenant la connaissance des oncles paternels. Et là maintenant, c'est 2 liqueurs, 5 litres de solabi, en plus 40 000. C'est mon temps fixe. Et après la connaissance des oncles paternels, un autre jour, c'est la connaissance des oncles maternels. Et là, c'est 2 liqueurs aussi, 5 litres de solabi, mais là, c'est 30 000. Après ces 2 connaissances, il faut maintenant aller vers la maman de la fille même et le père de la fille même. Et là, c'est 50 000 pour le papa, en plus les boissons, et puis 30 000 pour la maman, en plus les boissons. Ils ne sont pas finis. Après le plaisir comme ça, il faut la dot de la fille maintenant. Et dans les vieux temps, nos parents, ils envoyaient de l'argent au marché. On achetait des grands bols, série de bols, des trucs pour le maquillage, des pièces de paille, en plus de l'argent qu'ils mettent dans l'enveloppe. Ils mettent ça dans le bol. Si tu aimes ta femme et puis tu as de l'argent, tu peux lui acheter une pirogue. Tu lui achètes une pirogue, tu fais une belle peinture sur la pirogue et puis tu écris son nom. Et le jour-là, le bol dans la pirogue peinturée, tu arrives chez tes beaux-parents, accompagné de 2 oncles ou soit 3. Arrivé là, nous sommes venus doter notre femme aujourd'hui. Mais le garçon retourne avec la pirogue à la maison. Et c'est un autre jour, on va programmer le jour qu'on va amener la femme à son mari. Chez nous, une femme qui vient en mariage ne sort pas si elle ne tombe pas enceinte. Oui, chez nos parents, les toffins, ce n'est pas le jour où vous avez fini de faire la dot qu'il faut emmener la femme en même temps. Il faut encore attendre quelques jours. Je suis sûr qu'il y a des gars qui ne seront pas du tout d'accord. Et il faut tout faire pour que la dame également puisse tomber enceinte, sinon c'est que c'est mise en quarantaine. Il y a un problème. Allez, ils sont vraiment spéciaux. Nos frères de toffins. Absolument. Allez, chers amis, nous allons à présent enclencher et découvrir le prénom africain du jour. Denakpo, kou kaka Denakpo. Même si la mort tue n'importe comment, il en restera un. Il en restera un. Quand il y a un ou 2 qui ne sont pas morts, on les appelle les rescapés. C'est comme on est en train de, c'est ce que je suis en train de dire par le prénom Denakpo. Quand un couple met au monde d'enfants, mais la mort vient leur arracher, il arrive qu'ils mettent un au monde après avoir aussi consulté le phare et, comment on appelle, faire les sacrifices qui en sortent, il donne le nom de Denakpo. Ils sont choyés et c'est difficilement que Dieu m'a accordé cet enfant, ou c'est difficilement que Dieu m'a accordé ces enfants, si c'est 3, si c'est 4, que le couple a eu à
a obtenu de Dieu après tant de morts. Denakpo, c'est le premier à qui on a donné ce nom, celui qui a survécu, qui a résisté à cette mort, qui ne fait qu'arracher à ce couple ses enfants, celui qui vient résister à la mort. Eh oui, Denakpo, c'était là le prénom du jour avec notre personne ressource Anis Pépé qu'on ne présente plus. Madame Danonde, on va philosopher, on va rigoler. On va cogiter. On va cogiter. On va rigoler. On va se moquer un peu de certaines personnes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait jamais. Allez, mesdames et messieurs, voici la capture matinale. Et nous en sommes à présent à la capture de ce matin qu'on va découvrir tout de suite. Ah, ça va être... dis donc, ça... Je crois que Madame... C'est celui-là, là. Madame Danonde a validé. Celle-là, ouais. Franchement, elle est une artiste. N'est-ce pas? Bien décorée. Hein? Voyez, la sauce. Mais franchement. Et puis le crin-crin à côté. On dirait qu'elle est championne en figure géométrique, hein? parce que tout est asymétrique ou je ne sais pas. Le dressage est réussi. Alors là, donc je pense que ça donne des idées. Hein? Non mais franchement. Ah ouais. Il y a quand même un bon bout de temps que j'ai consommé ce plat. Je pense que... Ah ouais. Surtout le crin-crin avec la friture là. Ah ouais. Je pense aux parents de Adeleke au Séné. Et aux parents de... Il paraît que c'est avec ça certaines personnes certaines familles font la cérémonie de sortie d'enfants. Des enfants, hein? Oui. Ah ouais, moi je pense à la DTV. Hein? Elle aime ça. Elle adore ça. Ah ouais, Madame Oumarou, je suis sûr que M. Denakbe va se faire le plaisir donc, de déguster ce plat-là. On veut le voir avec le tablier à la cuisine pour vous faire ce joli plat. Ouais. Et surtout qu'il arrive à bien dresser comme cela. Sinon, il n'a encore rien fait. Ça, c'est quel challenge, ça? Il va comprendre les difficultés de la DTV en tant que DTV et en tant que épouse à la maison. Allez, mesdames et messieurs, c'est notre façon à nous de vous proposer un bon plat ce matin. Oui, c'est vrai, les frites, le riz et tout le reste, oui, c'est bon, mais parfois et régulièrement, il faut visiter le terroir. Vraiment. Du crin-crin, de la friture, de la pâte à base de cossettes d'igname, appelée téléba. Une bonne sauce de crin-crin, si c'est... ça aussi. Si c'est du menthe, oui. Oui, mais il y en a qui aiment avec du menthe. Pourquoi pas? Non, mais le crin-crin qui devient menthe. Ah oui, mais je vous comprends. Qui n'est pas gluant. Pas du tout gluant. Qui devient comme si c'est c'est pas menthe légumes. Des légumes, quoi. Sauce légumes. Ça, c'est que celle qui a préparé n'a pas l'expertise qu'il faut. Non, arrêtez. Je sais que ça fait jaser dans certains foyers. Ah ouais? Mais non, parfois, c'est la qualité des feuilles. Des feuilles de crin aussi? Oui. Faut laisser les feuilles de crin tranquille. faut laisser feuilles de crin tranquille. Non, c'est pas ça. Crin là, c'est fait pour être gluant. Si vous faites ça devient fondant là, et que ça devient gourmand. Pardon, faut pas mettre ça sur la tête des feuilles de crin. Il faut savoir préparer. En tout cas, je sais que vous savez bien le faire. Ah ben oui. C'est le conseil que nous donnons aux jeunes filles. Franchement. Il faut apprendre à faire la cuisine. Ah oui, parce que... Si on laisse les parents seuls à la cuisine se débrouiller, et si elle a besoin d'une chose, il faut d'abord crier le nom de la fille ou même le nom du garçon pour venir l'aider. Oui. Ah ben, à la fin, le crin-crin devient du menthe à la maison. Dans votre foyer. Et on s'abonne au centre de shawarma. Aïe, aïe, aïe. Là, ça marche pas. Hein. Shawarma ne garde pas garçon. En tout cas. Non, mais si c'est le garçon qui en veut, on va faire comment? En tout cas, moi, je dis rien que... Mesdames, Messieurs, voilà, c'était là la capture de ce matin. C'est une proposition pour le déjeuner d'aujourd'hui. Pourquoi pas chez vous, si vous n'avez pas encore d'idée? Oui, ça pourrait se faire. Eh bien, si vous le faites, faites un tour sur la page Facebook de l'émission et dites-nous. Dites-nous. Et envoyez-nous des photos, on va voir. C'est ça, les photos Razazi. Donc, il regarde nous inviter. On dit toujours en Afrique, quand il y a pour deux, il y a pour trois.
Il y a même pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. C'est pas maintenant où on fait et puis on lave la casserole en même temps. Ah non, hein? Il y a toujours la part de l'invité. C'est comme Ange Dorego le fait, hein? Ange Dorego le fait quand la vendeuse de bouillie passe ici. En tout cas, il prend pour lui, il prend pour nous. Il prend pour vous, il n'a pas encore pris pour moi. En tout cas, Ange Dorego, j'ai rien dit, hein, c'est le réalisateur du jour. Mesdames, Messieurs, on va écouter ce matin, Madame Danone. Oui. On va encore avoir du plaisir à vous suivre dans vos astuces. Vous nous en donnez tellement et cela nous facilite la vie. Mesdames, Messieurs, on va retrouver Madame Danone dans une seconde, juste après ceci. Danone, quelle astuce voulez-vous nous donner aujourd'hui? On va parler une fois encore du miel. Non, je ne dirais pas une fois encore, parce que vous savez, le miel reste demain un produit miracle. Ah, je vous assure, depuis des millénaires. Hein, ouais, peut-être il y a des téléspectateurs qui ne nous ont pas suivis il y a quelques mois. Bon, malheureusement, ce ne sera pas aujourd'hui les mêmes astuces. Ah, mais quand même, c'est une nouvelle découverte qu'on a eu à faire et qu'on veut partager avec les téléspectateurs. On vous écoute, Madame Danone. Et surtout avec les téléspectatrices. D'accord. Ah oui. Alors, lorsqu'on parle du miel, il faut retenir que c'est riche en sels minéraux et en vitamines A, B et C. Et le miel est un ingrédient économique qui est utilisé depuis, comme on le disait tantôt, des millénaires pour ses bienfaits pour la peau et également pour les cheveux. Et lorsqu'on parle de la peau, on va s'intéresser déjà à nos lèvres. Oui, pour avoir un baume à lèvres, afin de rendre les lèvres toutes douces, il faut dire que le miel fait des miracles dans ce sens. La peau sèche, les lèvres gercées, le miel peut lutter contre tout cela. Il vous suffit de faire un mélange d'une cuillère à soupe de miel. Nous avons également 3 cuillères à soupe de cire d'abeille qu'il faut rechercher dans les supermarchés et 5 cuillères à soupe d'huile de jojoba. Les entreprises, on a eu à le dire ici, les entreprises qui sont spécialisées dans la fabrique des huiles essentielles. Et de plus en plus, il y en a dans notre pays. Il y en a dans notre pays, peuvent vous faire des propositions d'huile de jojoba. Donc, faites ce mélange-là. Une cuillère à soupe. Jojoba, c'est pas enfant, c'est pas le piron de Jojo. Hein. Ah, jojoba. Bon. J'ai pas dit jojoba, j'ai dit jojoba. Oui, j'ai compris. Hein? Donc, faites ce mélange-là chez vous, mesdames et messieurs, et faites le massage de vos lèvres. Que ce soit votre pommade ou votre lait hydratant pour la peau, surtout celles qui ont les peaux sèches. Oh, ben franchement, bientôt, c'est l'harmattan. C'est l'harmattan qui va s'annoncer. Tout est déchiré, façon, et c'est vilain, c'est pas du tout beau à voir. Ça va vous permettre d'hydrater vos lèvres, d'avoir des lèvres douces et également des peaux très, très douces au toucher. Alors, nous allons vous proposer également un gommage pour un teint de rêve avec le miel. Alors, le secret, mesdames et messieurs, pour avoir ce teint éclatant dont on rêve, c'est l'exfoliation. Et pour empêcher l'accumulation des bactéries et l'arrivée des points noirs, il est nécessaire d'adopter un gommage 1 à 3 fois par semaine. Et avec votre miel, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez faire ce gommage-là pour assainir l'épiderme et ainsi avoir un teint clarifié, un teint éclairci naturellement. Alors, l'astuce ici, vous faites votre propre exfoliant en mélangeant du miel avec du sucre et vous appliquez ce mélange sur votre peau en faisant des mouvements circulaires, puis vous passez au rinçage. Je répète juste, vous faites votre propre exfoliant en faisant un mélange, le mélange du miel avec du sucre. Vous pouvez choisir environ... Le sucre, hein, le sucre en poudre, par exemple. Oui, sucre en poudre, par exemple. Oui. Et vous mélangez avec du miel. Environ 1/3 de la quantité de miel que vous avez utilisé. Je dis donc environ 1/3 de la quantité du miel que vous prenez. Oui, le tiers. Vous prenez 1/3 de sucre. De sucre correspondant à la quantité. Voilà, à la quantité du miel, que vous avez utilisé. Vous faites le mélange et puis vous appliquez ce mélange sur votre peau. 3 fois par jour de façon circulaire. Et après, vous faites le rinçage. Nous avons également un masque hydratant pour une jolie peau.
On a eu tantôt l'image. Alors, le miel étant un humectant naturel, alors cela maintient l'eau dans l'épiderme pour une peau plus souple, plus douce, plus nourrie et plus nourrie en profondeur, je dirais. Alors, on vous propose de déposer simplement du miel sur l'ensemble de votre visage en évitant le contour des yeux. On applique le miel simplement. Tout simplement. Légèrement. Légèrement. Il y a dans des pharmacies, certaines femmes également ont dans leur salle de toilette des lingettes en forme circulaire qu'on pose un peu comme des cotons, qu'on pose sur les yeux. Donc là, ça vous permet de les protéger. De les protéger pour que le miel n'aille pas sur les yeux. Donc vous protégez vos yeux et vous faites, vous déposez le miel juste sur l'ensemble du visage, en évitant le contour des yeux, bien sûr. Vous laissez poser, voilà un peu comme elle le fait là. Vous laissez poser 15 à 20 minutes, puis vous passez au rinçage à l'eau claire. Et là, vous avez un masque qui hydrate votre joli visage, votre jolie peau. Et votre visage sera doux. Comme ce qu'on vient de voir là, même si le maquillage a pris pas là. Ah oui, ça c'est clair. En tout cas, merci Madame Danone de nous avoir fait découvrir que le miel rentre dans la cosmétique, dans les soins de peau, dans les soins de beauté. Les dames qui nous suivent, si elles prennent leur boîte, leur pommade ou leur lait hydratant, au niveau des ingrédients, elles verront, surtout si elles ont un lait hydratant, il y a toujours l'utilisation du miel. Du miel comme ingrédient. Allez, merci Madame Danone. Moi, j'aime le miel quand c'est dans du bon thé. Bon, alors, les soins corporels, on pourra essayer une fois, un jour. Ou même votre visage, hein, monsieur Sochoum, tous les jours, avant d'être devant les téléspectateurs, c'est du maquillage, c'est ci, c'est ça. Mais c'est vrai. Non, mais quand on se réveille à 4 h du matin, pour courir et venir ici à 6 h, vous imaginez qu'il faut prendre le temps de passer. Bon, mais le soir peut-être, ça va être au lit, reposant. Voilà, avant de passer au lit, vous faites ce massage, ce gommage de votre visage. D'accord. Un visage éclatant le lendemain. Qui de droit est à l'écoute certainement? Allez, qui de droit? Vous-même d'abord. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, Madame Darotte, quand même. Non, pourquoi vous m'attaquez comme ça? C'est quoi le problème? D'accord, je vais passer au salon. Il faut qu'elle intervienne encore. Je vais passer au salon d'esthétique. Les hommes, il y a certains, oui, il faut le dire, il faut préciser, qui sont si fainéants. Non, je ne me vois pas en train de mettre du miel sur le visage. Regarde. Je vais mettre ça dans une tasse, puis bon, ça y est. Allez, mesdames, messieurs, non, c'est une façon de rigoler. C'est ça, hein. Lorsque la dame serait en train de faire ça avec le miel, le monsieur va dire, mais moi, le miel que j'ai acheté à la pharmacie, toi, tu prends pour faire gommage. Et le problème a commencé. Ça y est. Madame, allez acheter vos miels pour faire vos gommages. Tranquillement. Non, si c'est juste pour ça, vous n'avez pas demandé de mettre 1 litre, 2 litres de miel au visage. Quelques cuillerées à soupe ou à café. Et puis ça gâte rien du tout, hein? Non. Ça ne gâte rien du tout. Allez, Madame Danone, merci beaucoup. Merci à vous. On va retrouver Draman Chabi avec le titre Alidou. Alidou, mais non, avant lui. Avant lui? Ah non, notre journaliste atypique est là. Ah, mais oui, vous faites bien les choses. À vous tous, venez. Ah ouais, c'est vous qui avez raison, Madame Danone. À vous tous, venez. Voilà, merci de vous installer parce qu'on va avoir une édition du journal. Qui seront les concernés aujourd'hui? En tout cas, on n'a pas raté les copines pendant les vacances. On n'a pas raté les copines à la première édition du JP de ce matin, du JT, je vais dire. Du JT, selon À vous tous. Voilà. Alors, monsieur Avoutou. Rebonjour. Alors, on va ouvrir par l'édition du journal. On parle de quoi? La correctivité Bemefio Akimiwa de Ganhua Anansokwenou. La correctivité à côté de Théalo de Anoublo Medjomediro. Monsieur Ewanou Pédenouyo Anouli Messou, sa femme et ses enfants. Madame Goïto et Soupodier Chido Akunoye Miodor, nous sommes et ses enfants. On la profonde douleur de vous annoncer le décès de l'être cher et regretté 1,50 m. Entrée principale. Le programme des obsèques selon vous transmet à une date.
Votre journal n'a pas de générique? Non, c'est le générique, ça. C'est le générique de fait, ça. Voilà que Corona est terminé. Non, mais ce journal-là, c'est un journal des commères. Ah oui. Oui, c'est un journal de ceux qui envient les autres. Ah oui, vraiment, hein. Ceux qui pensent que, bon, voilà... ils sont à la fin du monde. Et ça me rappelle cette chanson-là, je crois que ça doit être les frères. En dehors des frères Gadengue, on a... Il y avait les frères de sang. Non, pas en dehors des frères de sang, il y a un autre type de... Les frères Toti? Les frères Toti. Ah ben voilà. Qui, quelque part dans une chanson, ils disent... Je me dis, mais c'est quoi ça? Ah ben oui, il faut faire économie. Pardon. Eh oui, à vous tous, merci pour cette édition du journal parlé, version humour. Et si on doit faire des chansons, on peut faire du Alec Perraou? Alec Perraou, oui. Allons-y. Malaba kwe bojek bubu kan kwe biya. Malaba kwe bojek bubu kwe to mea. Ede gbenu yo ganava dan ivi de dunu ezui. Manjo dekpe acho je wi zuma dunu. Mi mla zuma dunu. Kole wudu gono fo we. Ototi. Ntoti metomati agore dimadude. Toto henu komaku. Ono ku vi meleka ku honrevi. Meno mono lewe. Et c'est un tiers d'arrêt et quand il tourne la goni. Au mari, au mari, au lado, au mari. Et ça, c'est du Alec Perraou. Typiquement. Tajidina, bimi, ma fada, iton, laisse-les tout en vie. Arrandé, kizou, allez. Bravo. On va faire du Johnny Sourou. Le chef d'édition nous dit que nous sommes en train donc de descendre déjà. On peut faire du Johnny Sourou rapidement pour boucler? Oui. Allons-y. Allô, Mikoa, viloso adevo. Jésus me va vikoa, hello, viloso adevo. Yon me, Jésus de tegbe. Wazomba, Aziza on sigan fodo, Tonyé, Souloué, Jésus vi carrément. Boraman sigan foto, Kwelokbe, Aïron se midona au cou, dormi mon sigan, et se midona, allez, dormi mon sigan, et se midona, outou da, et mi mon sigan, et se midona, allez, dormi mon sigan, mais au clou nanti, toi, va tomber. Ah, bravo, merci beaucoup à vous tous. On rappelle que le 25 juin prochain, vous êtes en train de lancer donc votre album. Je veux bien y être pour voir finalement quelle voix va-t-il adopter. N'est-ce pas? Il faut qu'on y soit. Vraiment. Vous avez dit que ça va être du côté de Kokotomé, c'est ça? Oui, Kokotomé, bas du Vinus. On prend la route qui mène à Ouida, hein? Oui. D'accord, d'accord. Allez, On à vous tous. Merci, on y sera. Vous restez sur le plateau, on va accueillir Draman Chabi pour la virgule, je dirais donc la parenthèse musicale pour décembre. Soleja, oh, you need
devant, oui, des sous la soyez bienvenus. Non, je sais que vous serez là encore demain, nous serons là encore demain pour servir la nation, servir les téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir d'avoir passé ces grands moments de télévision avec vous. On vous souhaite une excellente journée. Madame Danone, excellente journée à vous. À vous également. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Monsieur à vous tout. Le journaliste. À la prochaine pour une autre édition. Oui. Allez, bonne suite de journée et au revoir. Oh oh Alidou Fonakayo Fonakayo Fonakayo